Bienvenue dans le récapitulatif de la formation Conduite à tenir devant les accidents d'exposition au sang et aux liquides biologiques sur votre site web www.lafaculté.net avec un petit tiret sur la faculté. On a essayé de résumer toute la conduite à tenir et de la présenter sous forme graphique pour, entre guillemets, visualiser les idées et mieux les ancrer. On commence. En cas d'accident d'exposition au sang, on a tout un travail à faire. La première des choses, c'est les premiers soins. Et ces premiers soins diffèrent selon la nature de l'accident. Par exemple, en cas d'exposition percutanée, ça veut dire il y a une infection cutanée, on va nettoyer immédiatement la plaie avec de l'eau, du savon, bien rincer avec de l'eau courante et utiliser les antiseptiques, surtout le taquin qui est le premier choix. En cas de projection cutanée, on va se contenter avec le rinçage immédiat et prolongé avec le sérum physiologique ou de l'eau. Il ne faut surtout pas oublier de déclarer l'accident parce qu'en général c'est un accident du travail. Après, il faut faire vite. Pourquoi? Tout simplement pour évaluer les risques infectieux. Ceci est fait aux urgences, soit par le médecin des urgences même, ou par le médecin infectiologue qui est le médecin de référence dans ce cas, s'il est présent, pourquoi pas. Ce médecin va se baser sur quelques critères pour évaluer le risque. On a déjà détaillé ça sur les autres vidéos. On va essayer de faire vite sur cette vidéo parce que c'est un résumé en quelque sorte. Par exemple, il va apprécier la profondeur de la blessure s'il y a une infraction cutanée, le type de l'aiguille parce qu'il y a une différence entre l'aiguille pleine et l'aiguille creuse qui peut porter des liquides biologiques dans sa lumière, la sérologie euh, du patient s'il est déjà connu pour une séropositivité VIH, VHB, VHC. Puis il va décider, selon le résultat, s'il va faire ou pas une prophylaxie post-exposition. S'il décide qu'il n'y a pas vraiment un risque, euh, il va, il va bien évidemment décider de ne pas faire une prophylaxie post-exposition. Dans certains cas, il va pas y avoir un suivi. Dans d'autres cas, si. Et ceci, on va en parler plus tard. Pour le deuxième cas, vous voyez cette émoticône. Quand le médecin décide que c'est pas bon, il va faire une prophylaxie post-exposition, une prophylaxie antivirale parce que on a dit la hantise des accidents d'exposition c'est la transmission d'une infection virale, surtout le VIH, le VHB, le VHC. Bon, pour faire cette prophylaxie post-exposition, c'est des médicaments. C'est parfois dans le VHB, c'est les immunoglobulines et les vaccins. Il faut surtout prendre l'accord euh, du patient intéressé, je veux dire la victime, après avoir expliqué les risques, la conduite du traitement ou de la prophylaxie, les effets secondaires, donner tous les détails. S'il accepte, on va commencer immédiatement le traitement, de préférence dans les 4 heures. Et
le patient doit revoir le médecin infectiologue après 48 heures à 72 heures. Ce médecin va décider de la poursuite ou non du traitement. Sinon, si la victime refuse ce traitement, en tout cas, même si on fait on fait la prophylaxie post-exposition, ou même si on ne fait pas, en tout cas, on va suivre le patient. On va faire un suivi sérologique et clinique par le médecin du travail. Parce que il y a un risque quand même. On va faire par exemple les sérologies du VIH, le dosage des antigènes HBS, la vérification si la victime est déjà vaccinée par, contre l'hépatite virale B. On va vérifier le titre des anticorps. Ceci doit être fait dans les 48 heures. On va faire la sérologie VHC, parfois le PCR si la sérologie revient positive. Pour détailler tout ça, il faut revenir sur les autres vidéos et écouter et suivre les diapositives pour bien comprendre toute la procédure. Je vous offre cette petite présentation graphique qui est faite par les infographes de notre équipe, dont j'en suis très fier, pardon, parce qu'ils ont fait un très joli travail ici qui récapitule toute la conduite à tenir devant des accidents pareils. Vous pouvez imprimer ça, vous pouvez l'afficher dans votre cabinet médical pour vos confrères, vous pouvez les envoyer à vos amis du corps médical, vous pouvez en faire ce que vous voulez. On arrive à la fin. Je tiens à remercier Dr Zarwel, médecin infectiologue de l'EPSH Al-Qattar sur Alger, qui a accepté de nous aider et de vérifier les documents sur lesquels on a travaillé pour réaliser ce joli travail. Et je n'oublie pas toute l'équipe, la faculté, pour les efforts dépensés. C'est vraiment énorme pour réaliser ce travail. Et enfin, si vous avez des remarques, bien sûr, on est des étudiants, on n'est pas à la hauteur d'un enseignant. Si vous avez des remarques, des choses à ajouter, pardon, vous pouvez nous laisser des commentaires. Vous pouvez rejoindre notre équipe si vous pensez capable de travailler dans une ambiance d'équipe, pardon. Si vous êtes prêt à améliorer les conditions dans lesquelles on fait nos études, n'oubliez jamais, soyez fidèle à votre site web www.lafaculté.net avec un petit tiret sur la faculté. À bientôt.